Bonjour à tous, ce sont les bonheurs du mercredi. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul. Une vidéo haul un peu particulière parce que je vais vous présenter avril et mai. Donc comme vous le savez, au mois d'avril, on était en plein confinement et je n'ai fait qu'un achat que je vais rapidement vous montrer et vous mentionner, mais je ferai une vidéo dédiée sur cet achat parce que je trouve vraiment que c'est un outil cher, faut être honnête, mais vraiment très pratique. Et ensuite, je vous montrerai mes achats du mois de mai. Eh bien, on est parti. Alors, tout d'abord, l'achat que j'ai fait au mois d'avril est un achat numérique. Vous voyez, vous savez, on ne pouvait pas commander, etc. Donc, j'ai fait un achat numérique. Ça coûte environ 50 $. Je ne sais pas combien ça doit faire en euros. Peut-être 48, 45, enfin, quelque chose comme ça. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez cher. Mais je trouve que c'est vraiment quelque chose de top. Cet objet numérique, ça s'appelle le Color Catalogue. Il a également un compte Instagram, donc vous pouvez retrouver les images sur le compte Instagram. Mais je trouve le support vraiment très bien fait. Il existe, quand vous achetez, vous pouvez acheter soit uniquement le premier module pour environ 25 ou 30 $, je ne me rappelle plus. Pareil pour le deuxième module, soit vous pouvez acheter le pack avec les 2 livres et à ce moment-là, ça coûte dans les 50 $. Quand vous recevez, quand vous téléchargez, vous avez le lien pour une version consultable sur iPad et pour une version PDF que vous pouvez imprimer. Moi, c'est cette version-là que j'envisage plutôt d'utiliser. Je vous montre très rapidement, mais je vous ferai une vidéo dédiée. Donc, par exemple, voilà. Donc, chacun des livres contient 250 palettes de couleurs. Voilà, c'est Sarah Renée Clark qui fait ça. Et donc, quand vous avez dans la version numérique, vous pouvez choisir par couleur, par mot-clé, par collection. Voilà, donc on clique, on arrive sur les différentes couleurs. Vous voulez faire un monochrome de bleu, par exemple. Je clique, on va voir ce que ça nous donne. Et voilà, donc dans les bleus, où il y a cette couleur-là, cette couleur azur, il apparaît dans cette palette-là. D'accord. Donc vous pouvez choisir par couleur. Vous pouvez choisir également par thématique. Alors j'y retourne. Hop, je suis plus au bon endroit, c'est pas grave. Donc, c'est pas très grave. Je sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai fait une bêtise. Je cherchais. Non, ça veut pas. C'est pas grave. Donc vous pouvez normalement choisir par thématique. Et après, vous accédez donc aux différentes palettes. Ah bah c'est normal, je suis basculée en version imprimable. C'est pour ça que je trouve plus. On se reprend. Donc, par thématique, désespère pas. Par exemple, les animaux, les fruits. Je sais qu'il y a la mission de Morgane Colocation sur le Colocup qui est sur les fruits. Et ben voilà, les fruits, ça commence là. Vous avez différentes missions avec des palettes de couleurs sur les fruits. Par exemple, celui-là en couleur de fruits un peu automnale. Et à ce moment-là, vous arrivez sur la palette de couleurs en elle-même. Donc, vous avez toujours une photo, une image. Et ça, c'est vraiment, enfin, pour moi, c'est le plus important parce qu'en général, je furette et je me laisse inspirer par une image et c'est ce qui va déterminer ma palette. Donc, on nous dit que cette image peut correspondre à tous ces mots-clés-là. Donc, nourriture, fruits, lumineux, je sais pas, moody, je pense que c'est le fait de... C'est bon pour le moral, quelque chose comme ça. Mais également dans ces types de couleurs-là, donc qui sont les couleurs qui sont là. Olive, moutarde, cuivre, auburn, burgundy et eggplant, un peu myrtille, je ne saurais pas dire un peu prune. Et après, vous accédez donc au tableau. Et je dois avouer que ces petits codes-là, je ne me suis pas encore penchée dessus, mais elle explique au début ce que c'est. Et ce que je trouve top, ce sont ces lignes-là. C'est pour ça que je vous dis que la version imprimable, c'est certainement celle que je vais choisir. Parce que je décide d'utiliser cette palette de couleurs-là en utilisant, par exemple, mes Prismacolor. Je vais noter ici la référence des Prismas que je vais utiliser. Ce qui fait que si un jour je veux réutiliser cette palette avec les Prismas, j'aurai déjà choisi mes couleurs. Mais je peux également, sur la ligne du dessous, refaire cette palette avec les polychromos et marquer également les références ou avec les Holbein. Enfin, je crois que vous avez compris le principe. Et ça, je trouve que c'est topissime du coup pour conserver une trace de ces combos de couleurs.
Voilà, je m'attarde pas plus, j'ai déjà mis 5 minutes, je ne pensais pas en parler autant. Je vous dis, je vous ferai une vidéo dédiée en vous montrant des exemples, en détaillant vraiment beaucoup plus, en faisant défiler un peu toutes les palettes que vous pouvez avoir, mais également en vous montrant des exemples de coloriage que j'ai fait avec des palettes de couleurs et la palette d'origine, pour que vous puissiez voir un peu sur à quoi on aboutit, parce que le système de palette de couleurs, c'est vraiment quelque chose que j'utilise très fréquemment. Donc ça, c'était mon achat du mois d'avril. J'enchaîne au mois de mai, donc je crois comme un peu tout le monde, j'ai craqué, mais je suis assez contente, j'ai craqué raisonnablement. Voilà. En même temps, il n'y a pas eu énormément de choses forcément qui sont sorties. Et puis, voilà, c'était plus des livres que j'avais vus avant le confinement ou à force de voir des coloriages pendant le confinement sur tel ou tel support, bah, du coup, ça m'a intéressée. Donc, tout d'abord, la chose, comme je savais que je voulais pas aller chez Action, j'ai pris, mais je voulais ces palettes nacrées et je savais que j'allais pas y aller tout de suite. Alors, je pense y aller pendant l'été. Alors, j'espère qu'elles y seront encore pour pouvoir me faire du change. Mais du coup, j'ai commandé sur Vinted ces 3 palettes. Alors, je les ai payées plus cher que si j'avais été chez Action, c'est sûr, mais pas beaucoup. Et puis surtout, les frais de port, c'est ce que ça m'aurait coûté de prendre le bus aller-retour pour y aller. Donc finalement, c'était à peu près le même prix. Et du coup, j'ai les nouvelles couleurs. Et la personne chez qui j'ai commandé était trop sympa parce qu'elle m'a donné un nuancier de ces couleurs. Donc ça me permet de voir déjà un peu à quoi elles ressemblent. Il y a des couleurs vraiment... Je m'en suis pas encore servie. Mais il y a des couleurs vraiment sympas, je trouve. J'aime beaucoup le copper. Je suis désolée, hein, la lumière aujourd'hui est vraiment pourrie. J'ai allumé toutes les lampes électriques, mais voilà. Le lime est aussi très sympa. Voilà, donc c'est les aquarelles nacrées de chez Action, hein, tout le monde les connaît. Et je les trouve vraiment topissimes, mais j'espère qu'il y en aura quand je ferai mes courses chez Action, là, certainement fin juillet. Pour pouvoir avoir un peu de rechange. Voilà, moi j'ai plusieurs boîtes parce que c'est vraiment des aquarelles. La première boîte, c'est vraiment un support que j'utilise tout le temps. J'en ai plusieurs de rechange et j'ai déjà fini une palette. Voilà, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup utiliser. Donc j'ai fait ces petits achats sur Vinted. Ensuite, je ne fais pas forcément dans l'ordre des achats, hein, je vous dis ce que j'ai pris. J'ai trouvé, il valait 6 € ce livre-là. C'est la version polonaise du World Within Worlds de Kirby Rozan. C'est son dernier livre. Moi, j'ai à peu près tous ces livres en version polonaise. Je crois qu'il y en a qu'un que j'ai pas en version polonaise. Encore, je suis pas sûre. Je trouve qu'ils sont top. D'abord, ils coûtent beaucoup moins cher. Ne serait-ce que le Phantomorphia, qui est un mélange du Geomorphia et du Phantomorphia, et qui fait que ces 2 mini-livres deviennent un vrai livre. Et j'ai entendu beaucoup de mal sur le papier des versions d'origine. Et là, j'ai pas encore testé, mais franchement, le papier, il a l'air pas mal. Et il coûte surtout énormément moins cher. Je l'ai payé 6,50 € sur Amazon, ou 6,60 €. Et voilà. Et ce qui m'a fait craquer... À l'origine, j'aimais pas ce livre. Déjà, je vous le dis. Mais 2 choses, finalement, à force de voir des coloriages, m'ont fait craquer. La première, c'est que j'ai trouvé que les motifs étaient pas forcément aussi compliqués que d'habitude. Vous voyez, celui-là, je pense que c'est jouable de faire ce colo-là. J'aimais beaucoup le fait que ce soit des pages simples et pas forcément que des pages doubles. Et la dernière chose qui m'a fait craquer, c'est un coloriage de Julie Passion for Coloring, quelque chose comme ça. Je vous mettrai la vidéo si j'y pense en barre d'infos. N'hésitez pas à me le demander si je l'oublie. Elle a fait un coloriage avec elle. Vous savez, vous pouvez voir une sorte de tuto si vous voulez. Enfin, non, c'est pas ça. Elle fait le coloriage, elle vous indique tout, elle vous montre les couleurs. J'ai pas le nom qui vient, mais ça, c'est pas grave. Et elle a fait ce coloriage-là, mais absolument sublimissime. C'est-à-dire, c'est vraiment l'œil du dragon ou l'œil du dinosaure et la ville qui se reflète, mais c'est vraiment tellement réaliste. Et je l'ai acheté rien que pour pouvoir suivre son tuto et faire ce coloriage comme elle, tellement il était juste sublime. Donc c'est ce qui m'a fait craquer pour ce livre. Et puis voilà, quand je l'ai eu en main, finalement, je me suis dit, je sais pas pourquoi, je me suis bloquée. C'est tellement différent de ce qu'il faisait d'habitude, en fait. Je crois que c'est ça qui m'a bloquée. Mais finalement, c'est un très, très beau livre. Il y a vraiment des colos très sympas.
Il y en a d'autres un peu moins, hein, mais bon, tous les livres peuvent pas avoir que des colos parfaits. Mais voyez, par exemple, cette double page sur les papillons. Les poissons. Poissons, ce sont des poissons. Cette double page sur les poissons est juste magnifique. Par contre, c'est un boulot de dingue, hein, on est bien d'accord. Avec les surfeurs là dans les vagues, enfin excellent quoi. Voilà, donc du coup, je me suis commandée, mais j'ai pas encore commencé ce livre. J'ai vraiment profité du fait qu'il était à 6 €. Je trouve que franchement, le papier me paraît mieux, enfin, me paraît bien. Je pense qu'on peut faire aquareller dessus, hein. Vous voyez, c'est pas du papier Amazon. Et bon, après, je sais que la version anglaise de papier est pas top. Celui-là, je n'ai pas encore testé. Puis là, je fais un autre Kerby-Rosan, alors je pense pas le tester tout de suite, hein. Ensuite, ce livre-là, je l'avais vu avant le confinement et j'avais tergiversé. Je le prends, je le prends pas, je le prends, je le prends pas. Et finalement, du coup, quand je suis allée à la première fois à la Fnac après le confinement, finalement, je l'ai pris, il y était encore. Je l'ai pris et c'est un très très beau livre. Marika Zotino, c'est une illustratrice que j'adore. Elle fait tous les marque-pages Rustica, que ce soit les marque-pages à gratter ou les marque-pages à colorier, sont juste sublimes. J'en ai plein d'elles. Et quand j'ai vu qu'elle sortait un livre, j'ai craqué, mais je ne l'ai pas encore commencé. Bizarrement, je trouve que le livre est superbe et du coup, ça me bloque un peu. J'ose pas le commencer. J'ai encore regardé il y a quelques jours et voilà, j'ai pas envie de le gâcher en fait, et du coup je sais pas trop comment le commencer. Mais voilà, il y a aussi bien des choses un peu comme des mandalas, mais vous voyez, mais c'est pas des formes géométriques, c'est vraiment des motifs et qui ont un lien avec la thématique sorcière, vous voyez. C'est pas juste un mandala pour faire joli, et je trouve les illustrations vraiment top. Il y a des portraits, mais superbes. Enfin, c'est vraiment un très très beau livre. C'est un grand format. Pour vous donner une comparaison avec le Kerby-Rosan, vous voyez, il est quand même beaucoup plus grand. C'est vraiment un grand format. Ce sont des coloriages simples, parce que sur la page d'à côté, il y a une citation à chaque fois, un peu en thème avec la magie ou des choses comme ça. Ça, c'est le portrait de la couverture. Et c'est un livre qu'on voit pas beaucoup et je trouve que c'est un tort parce que c'est vraiment un très très beau livre. Et voilà, donc, du coup, je l'avais repéré avant, je l'avais pas pris et là, il était toujours disponible. J'ai dit, prends-le, tu vas le regretter. Voilà, donc finalement, je l'ai pris, mais j'ai pas encore osé le commencer. Parce que j'ai pas envie de le gâcher. Vraiment, je trouve que, vous voyez, pour les gens qui aiment les portraits, franchement, elle est superbe cette page. Voilà, et c'est vraiment une illustratrice qui a un très joli coup de crayon que j'aime beaucoup. Et vous voyez les oiseaux par exemple. Vous voyez. Donc c'est vraiment un très très beau livre. Et je ne peux que vous le conseiller, surtout qu'on le trouve en magasin. Donc pour les gens qui n'ont pas forcément envie de commander, etc., on trouve dans n'importe quel magasin, Fnac et autres. Il est au prix de 12,95 €. Donc il est un petit peu cher, j'ai bien conscience, mais le papier est top de chez top, franchement. Les coloriages sont que recto, donc vous pouvez utiliser les feutres à alcool du moment que vous protégez derrière. Et franchement, je peux que vous le conseiller, je trouve que ce livre est superbe. Donc si vous en voulez une présentation un peu plus détaillée, n'hésitez pas à me la demander, parce qu'on ne le voit pas beaucoup sur les réseaux. Ensuite, en livre de coloriage encore, j'ai pris le bloc portrait. Les blocs et moi, c'est toujours une grande histoire, c'est toujours très compliqué. J'ai des blocs et je colorie pas dedans. C'est effrayant. Là, hier, je me suis obligée, hein. Mon fils, il m'a dit, mais tu m'as dit l'autre jour que tu coloriais pas dedans, alors fais un bloc. J'ai dit, t'as raison, mais j'ai mis plus de 2 heures pour choisir un colo. Donc là, ça y est, j'en ai commencé un. Voilà. Et je pense que c'est le format vraiment bloc qui me bloque, justement. Le fait de les feuilleter comme ça, je trouve pas ça pratique. Enfin, voilà, c'est pas pratique. Et donc, je vais les mettre en porte-vue. Mais le format porte-vue me plaisait pas non plus au début. Voilà, c'est vraiment l'idée. Je trouvais que ça faisait cheap, en fait. Et bon, voilà. Mais je pense quand même que le format porte-vue me conviendra mieux parce que je peux vraiment les feuilleter comme un livre, comme un des livres de ma bibliothèque. Après, j'aurais aimé des porte-vues avec une couverture un peu rigide pour que ça ait l'air, que ce soit qualitatif. Et celui-là, il y a une coloriste que j'aime beaucoup. Je vais avoir un gros doute sur son pseudo.
qui a fait très récemment l'intégralité du bloc, qui a fait une vidéo. Et je suis toutes ces vidéos, mais là son nom ne me revient pas. C'est terrifiant. Mais je vous mettrai le lien de la vidéo en question, où elle présente tous ces coloriages qu'elle a fait dans ce bloc. Et c'est juste superbe. Le bloc Portrait 2 me plaît beaucoup aussi. Donc je pense que ça fera partie de mes prochains achats. Bon, il n'y a pas d'urgence. De toute façon, pour l'instant, je suis allée à la FNAC hier. Chez moi, il n'y a rien. Enfin, voilà. Donc, mais ça fera partie de mes prochains achats. En général, ce sont des objets que je ne commande pas en ligne. Je les achète en magasin parce que voilà, je préfère commander en ligne les livres qu'on trouve qu'en ligne, en fait. Et puis comme ça, au gré de mes balades, si je tombe sur un livre, je suis contente d'avoir trouvé quelque chose. Et ce bloc-là, je ne le présente pas parce qu'il est archi vu. Par contre, si vous n'avez pas vu sa vidéo des coloriages de son bloc terminé, je vous dis, cliquez sur le lien que je vous mettrai parce que franchement, il est topissime, son bloc. Et c'est ce qui m'a donné envie d'acheter ce bloc. Parce que le résultat, quand c'est tout terminé, mais c'est juste superbe, quoi. Et en plus, cette colorieuse, elle a fait plusieurs tutos, notamment un fond velours, voilà, sur ce bloc. Donc, ça peut vraiment vous aider à faire ce bloc. Mais bon, je pense qu'on est nombreux à l'avoir, mais moi, je ne l'avais toujours pas. Donc, le voilà, il a rejoint ma collection. Pas commencé, bien sûr, mais il a rejoint ma collection. Voilà. Et c'est un très, très beau bloc. Je ne sais pas pourquoi je ne l'avais pas pris avant. Voilà. Ensuite, j'ai oublié, je les ai posés là-bas. 2 secondes. Ensuite, heureusement que c'était pas loin. Je me suis pris des marque-pages. Vous savez que j'ai un compte Instagram, un compte Facebook, un groupe Facebook qui s'appelle « Et si nous colorions des marque-pages ?» Et donc, régulièrement, là, c'est pareil. C'est des choses que je commande pas en ligne. C'est, je les trouve, je les prends. Sinon, tant pis. C'est donc mes marque-pages à colorier et mes marque-pages à gratter. Et c'est ce que je vous disais, ces marque-pages-là, ils sont de Marika Zottino, la même illustratrice que le livre sur les sorcières. Voilà. Et donc, le petit peuple à colorier, je vous montre rapidement parce qu'on nous montre toujours les hachettes, alors que les marque-pages Ristica, ils sont juste sublimes. Franchement, quel que soit le bloc que vous prenez, les marque-pages, ils sont top. Et ça change un peu du Disney. Et donc, ils sont topissimes. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le fond est déjà fait. Donc là, par exemple, sur ce bloc-là, ils sont dorés, mais des fois, c'est rouge, des fois, ça change à chaque fois. Il y a certains petits éléments là qui ont été faits en doré, mais vraiment pas beaucoup. Ça donne un petit effet. Et vous voyez, par exemple, les animaux de la nature, une sorte de renard licorne. Voilà, c'est de très beaux coloriages. Je vous dis, elle a un très joli coup de crayon. Et... voilà, donc c'est bien ces personnages que ces animaux. Donc là, elle a une sorte de petite muse, des bois. Et du coup, je me suis pris ce bloc-là. Je crois qu'il vaut dans les 4,95 €, quelque chose comme ça, ou 5,95 €. Voilà, donc comme toujours, il y a 52 marque-pages. Voilà, donc quand j'en tombe sur un que j'ai pas, voilà, je le prends. Celui-là avec les champignons, il est top. Franchement, j'adore. Et c'est vraiment, voilà, c'est un peu féerique, c'est un peu fantastique, le lapin avec des bois, mais il y a une licorne, voilà, je sais qu'il y a une coloriste qui adore les licornes, voilà, donc ils sont vraiment top. Moi, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, et du coup, je suis tombée sur celui-là, j'ai pris celui-là. Et c'est l'anniversaire de mon fils, et du coup, j'avais voulu lui faire un marque-page en cadeau, parce que je lui offre toujours un livre parmi ses cadeaux. Et donc, je lui ai mis un marque-page à l'intérieur. Et là, il est dans le livre qu'il est en train de lire. Mais du coup, je lui ai fait celui-ci. C'est un marque-page à gratter avec des animaux fabuleux. Et vraiment top, ceux-là. Pareil, les marque-pages à gratter, ils sont superbes dans cette gamme-là. Ils font de superbes rendus. Ils ne coûtent pas très cher, 6,95 €. Et voilà, des fois, j'ai pas envie de colorier un marque-page, mais j'ai envie de me faire un petit truc rapide. Et ça, en moins d'1 heure, vous avez un superbe marque-page qu'il suffit juste de plastifier après. Vous voyez, les licornes encore. Vous voyez pas très bien aujourd'hui, je suis désolée. Voilà, il y a une sorte d'oiseau de feu. Je vous montre rapidement comme ça, mais ils sont vraiment topissimes pour pas très cher.
Mais ça, c'est plus cher qu'un bloc de coloriage à colorier, vu qu'il y a la technique du grattage. Mais franchement, ça fait de superbes rendus. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Et donc, j'ai pris également ce petit bloc pour faire le cadeau d'anniversaire de mon fils. Mais voilà, j'en fais régulièrement selon mes inspirations, selon mon envie du moment. J'aime beaucoup le principe également des marque-pages à gratter. D'ailleurs, j'ai toujours dit que dans le groupe, vous pouviez aussi bien proposer des coloriages que des marque-pages à gratter. Moi d'ailleurs, pour le défi en M, là c'est le défi soleil, mais sinon il y avait le défi en M avant, j'avais fait une marmotte qui était dans un marque-page à gratter parce que j'arrivais pas à trouver de choses inspirantes qui m'inspiraient moi en tout cas. Et en coloriage, je me suis dit, mais et dans les grattages, je suis tombée sur la marmotte et j'ai posté le coloriage à gratter de marmotte. Donc voilà, pas hésiter pour le groupe à switcher entre les deux. Voilà, j'espère. J'ai l'impression d'oublier quelque chose, c'est fou, hein? Mais oui, j'oublie quelque chose, décidément. J'ai investi. Elle est un peu décousue cette vidéo, j'arrête pas d'oublier des trucs. J'ai tout sorti, mais j'ai tout éparpillé partout. Alors, j'ai pas investi dans les stylos gel, ça je l'avais déjà fait, mais par contre, j'ai réutilisé la boîte pour mettre des Posca. J'ai investi dans les Posca en PC3M. Parce qu'il y avait une réduction chez Rougier et Play, donc dans la ville où j'habite, les deux sont à côté, il y a Rougier et la Flaque sont pas loin, et c'est une journée, c'était genre la première fois que j'allais en ville depuis le confinement, et puis c'est la seule fois où j'y suis allée de tout le mois de mai. Oui, c'est ça, mai. Et du coup, il y avait moins 30% sur tout le magasin à Rougier. Alors au début, j'ai commencé à faire une petite sélection. Je vais prendre 3 de ci, 3 de ça. Et puis finalement, j'ai investi dans tous les Posca en PC3M. Voilà, donc j'ai acheté toute la gamme. Là, c'est pas un PC3M, c'est parce que je m'en suis servi pour autre chose. Et donc, j'ai aussi bien pris les pailletés. À l'origine, j'avais pris que les pailletés à la Fnac. Et puis, quand je suis arrivée à cette promotion, j'ai dit... J'avais vu la vidéo de Morgane et puis même c'est quelque chose que j'utilise tout le temps. Et du coup, j'ai investi dans toute la gamme. Alors j'ai investi, là techniquement je vous montre tout, mais techniquement j'ai investi en 2 fois. J'ai investi une première fois au mois de mai et puis il me semble que j'ai fait une deuxième fois début juin, quelque chose comme ça. Voilà, donc là je vous montre tout parce qu'ils sont tous là. Et que je ne saurais pas vous dire lesquels j'ai acheté en mai, lesquels j'ai acheté en juin. Voilà, donc je me suis déjà servi des verts, du rose pour un colo. Les pailletés, mais ils sont topissimes, hein, franchement. Je m'en suis servi pour mon colo dans le Johanna Basford pour le colo club sur les sirènes. Mais les pailletés, top de chez top. Franchement, si vous devez acheter que quelques Posca, moi je vous conseille les pailletés. Le noir, bien sûr, indispensable. Il y en a un que j'aime pas trop, si je peux vous le dire, prenez pas, c'est ce rose-là. Le light pink, franchement, faut passer 40 couches, on voit rien du tout. Il n'est pas génial. Franchement, celui-là, n'investissez pas dedans. Dans les couleurs que j'aime bien, oui, il y en a certains que j'ai même pas encore ouvert. Hein. Le lit de vin, il est superbe, mais pas forcément très pratique à utiliser. Et une des couleurs les plus top... que quand vous voulez pas faire un fond noir, mais pour faire un fond nuit, j'essaie de le retrouver, je le trouve pas du tout. Je l'ai en très gros, donc je pense que je dois l'avoir en ce format-là aussi. Attendez, donc les marrons, ça c'est pour la technique de Morgane, là où elle fait le tour pour enlever les contours noirs. Donc dès que vous avez un arbre, vous êtes un peu obligé d'avoir les marrons. Et je ne le trouve pas. Ah si, il est là, il était caché. Et la teinte que je vous conseille, c'est celle-ci. Quand vous voulez faire des fonds un peu nuit, je vous conseille vraiment cette teinte. Voilà, qui est une sorte de gris. Moi, je l'aime beaucoup. Hein. Une sorte de gris. Oh là là, vous n'allez rien voir du tout. Je suis désolée, j'essaye du mieux, mais... Tac, tac, tac. Ouais, c'est pas génial. Hein. Mais c'est une sorte de gris-bleu. Et je trouve que pour faire des fonds la nuit qui commence à tomber, vous savez, entre chien et loup, hein, cette couleur, elle est juste génialissime. Moi, j'aime beaucoup. Hein. J'aime beaucoup tous les pailletés. Et puis, j'en regarde. J'ai acheté un rose pour séparer du rose pink, on va dire. Là, c'est rose à paillettes, mais j'ai acheté un rose normal. J'ai pas encore essayé.
Donc j'espère qu'il est mieux que le light pink parce que le light pink il est moche. Et puis bah, le noir, un grand classique. Hein. Franchement, on ne peut pas se passer de noir. Là, j'ai encore un colo. Là, je suis en train de faire un colo dans un blog. J'ai déjà décidé de faire l'arrière-plan au pastel noir parce qu'ils ont mis des drapeaux tout moches. Enfin, bon. Celui-là peut être sympa en bleu foncé, mais bon, je ne vous montre pas parce que du coup, je me doute qu'on verra rien. Mais ça peut être sympa aussi pour faire des ciels, le ciel nuit, etc. Donc c'est vraiment, si je devais dire quelques indispensables, ce serait vraiment ça. Les pailletés vert-bleu. Hein. J'ai pas encore essayé les jaunes, rouges, tout ça, mais en tout cas, tout ce kit-là, le bleu, vert, violet, indispensable. Ce gris-bleu, moi j'aime beaucoup. Et puis le noir, c'est vraiment, vous deviez en acheter que quelques-uns, j'ai envie de dire. Commencez déjà par ceux-là, parce qu'ils sont vraiment top de chez top. Voilà. Ça, moi, j'avais un peu peur d'être déçue par les pailletés et franchement, ils sont top de chez top. Après, il y a le doré qui est sympa, mais ça va pas vous faire un doré flashy. C'est vraiment doré. Ça va pas vous faire un doré pailleté, ça va vous faire vraiment un doré un peu mat. Voilà, donc qui est sympa aussi, hein, mais ça dépend de l'effet que vous recherchez justement. Voilà, et donc ça c'était du coup l'un des gros achats du mois de mai, c'était d'avoir investi, mai-juin, parce que je vous dis j'ai investi sur les 2 mois, c'était d'avoir acheté la gamme complète des PC3M. Voilà. Cette fois, je me relève plus, promis, j'ai fini. J'espère que cette vidéo vous aura plu, malgré le côté un peu confus. Hein. C'est ça le problème quand on filme pas depuis longtemps, c'est que c'est assez dur de retrouver son organisation, son rythme, etc. Mais ça va revenir, parce que comme je vous l'ai dit, je vous ai prévu tout plein de vidéos pour cet été. Donc, restez bien connectés à ma chaîne. J'en profite pour remercier tous les gens qui ont suivi ma dernière vidéo. Quand je parle de ma dernière, c'est celle que j'ai postée, c'est-à-dire celle sur les projets de l'été. Il y a plusieurs personnes qui se sont abonnées à la chaîne, mais surtout, il y a plein de personnes qui se sont abonnées au groupe Anna Carzone, au groupe Et si nous colorions des marque-pages, qui sont inscrits à la ronde des anniversaires, qui sont abonnés à mon compte Instagram, à ma chaîne YouTube aussi. Donc pour cela, vraiment, je vous remercie sincèrement de jouer le jeu et de me rejoindre et d'être partant sur les projets que je propose. Voilà, puis vraiment merci de vos encouragements. Et puis je vais essayer de continuer à vous proposer des choses un peu sympas qui pourraient vous plaire. Là, je vous dis, cet été, ça devrait aller. Je suis motivée à fond. Le plus difficile, c'est vraiment pendant l'année parce que je suis prof, donc l'année scolaire, je suis un peu débordée. Mais j'essaie de faire quelques vidéos de temps en temps, mais c'est vrai que c'est pas aussi soutenu que ce que je peux faire dès que je suis en vacances, en fait. Voilà. Donc, merci à toutes les personnes qui nous ont rejointes. Merci aux futures personnes qui vont peut-être nous rejoindre suite aux vidéos qui vont venir ou qui sont arrivées ou qui vont arriver. Je vous souhaite à tous bon courage parce que normalement, le jour où sortira cette vidéo, le défi concours sur le compte, le groupe Facebook et les 2 groupes Facebook auront commencé. Donc, je vous rappelle, c'est de colorier... de faire plein de colos d'Anna Carzone, de faire plein de colos de marque-page. Et puis, à la fin, je prendrai la personne qui en aura fait le plus. Et en lui offrant un petit cadeau, soit un coloriage Etsy d'Anna Carzone, soit un petit bloc de marque-page. Voilà, aussi bien Hachette que Rustica avec les Marika Zottino. Voilà, donc... voilà, je ne sais pas comment finir cette vidéo. Je vous fais donc à tous de gros bisous et je vous dis vive le coloriage!